Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Aujourd'hui, j'ai envie de demander aux cartes comment est-ce que votre animal de compagnie se sent chez vous en ce moment. Comment est-ce que votre chat ou votre chien ou votre cochon d'Inde ou tout autre animal exotique, comment est-ce que votre animal se sent chez vous aujourd'hui? On va voir s'il y a un message par rapport à ça. Voilà, vous pensez à votre animal que vous adorez, j'imagine. Comment est-ce que mon animal de compagnie se sent chez moi en ce moment? Alors, premier tirage pour... Voilà, première carte pour le premier tirage. Deuxième carte pour le deuxième tirage. Et troisième carte. On va faire comme ça, voilà. Alors, la plume blanche, si vous aimez bien choisir grâce aux plumes, la plume blanche pour le premier tirage, la plume noire pour le deuxième tirage, et enfin la plume orange pour le troisième tirage. Alors, je vous laisse un petit temps de ressenti pour choisir la plume qui vous appelle pour répondre à cette question. Comment se sent votre animal de compagnie en ce moment chez vous? Ou alors la carte numéro 1, 2 ou 3. On va commencer par la carte numéro 1. Comment se sent votre animal de compagnie chez vous en ce moment? Alors, c'est la carte du refoulement. Interdiction inconsciente, refus de conscientiser, oubli de soi, inhibition, autocensure, répression de ses besoins. Alors, j'ai envie de dire, si c'est vraiment à l'instant, ça me fait rire. Est-ce que par exemple, votre chien aurait besoin d'être sorti? Répression de ses besoins. En ce moment, tout de suite, quand vous regardez votre vidéo, pardon, la vidéo, votre animal, il y a quelque chose qui fait qu'il n'arrive pas à s'exprimer. Il ne peut pas exprimer ses besoins ou ce qu'il ressent. Alors, on va demander un petit conseil pour vous, là. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour aider votre animal de compagnie? On va voir si on arrive à avoir un message compréhensible. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider votre animal de compagnie justement à s'exprimer, parce que là, il refoule. Alors, carte de la faiblesse, vulnérabilité, impuissance, fragilité, perte de contrôle, situation d'infériorité. C'est comme si on vous suggère d'oser vous montrer vulnérable. D'oser, vous voyez, perte de contrôle. Oser lâcher du lest. Oser... C'est marrant parce que j'ai jamais eu de chien, mais j'entends un peu... Est-ce que... je sais que le propriétaire d'un chien, on va dire, est le maître du chien. Mais là, on parle aussi de oser la situation d'infériorité. Parce qu'il y a un évitement, vous voyez, on vous dit peut-être qu'il y a quelque chose que vous évitez. Évitez de vous montrer faible par rapport à l'animal ou de vous montrer vos vulnérabilités, vos failles. Donc, il y a peut-être un contrôle qui s'est mis en place. Et peut-être que les cartes essaient de vous rendre attentif par rapport à ça. Et peut-être que c'est pour ça que votre animal... il a peut-être le sentiment qu'il doit refouler ses besoins. Alors les besoins d'un animal, hein, évidemment, c'est les besoins naturels, et puis les besoins de nourriture, de boisson, il y a aussi des besoins d'amour. Hein. C'est comme si votre animal, il s'interdit certains besoins. Peut-être aussi, c'est le deuxième message possible pour cette carte, c'est que ça l'a fragilisé. Vous voyez ? Et peut-être que vu que c'est un conseil pour vous, est-ce qu'on vous suggère de prendre conscience d'une certaine fragilité de votre animal en ce moment?
Osez un peu lâcher du lest et regardez où en est votre animal. Voilà, c'est ce que je ressens avec ces cartes, ce tirage. Pour le tirage numéro 1, la plume blanche. On passe maintenant à la plume noire. Comment se sent votre animal de compagnie chez vous en ce moment? Il est fier. La vanité, la prétention, l'arrogance, l'orgueil, la fierté, la suffisance et la haute estime de soi. Bon, on dirait que votre animal, il se sent bien là. Hein. Il est content là où il est. Il est content d'être avec vous, avec votre entourage. Il est content de là où il habite. Il est fier. Il apparemment fier. Si on peut dire qu'un animal est fier, mais en tout cas suffisance. Vous voyez, c'est comme s'il a tout ce dont il a besoin. C'est suffisant pour lui. Il est bien avec lui-même. Votre animal est bien avec lui-même en ce moment, chez vous, là où il est. Moi, je crois qu'il n'y a pas besoin de tirer notre carte. Il se sent bien. Peut-être même, on va dire, peut-être même que... j'ai des idées qui me viennent dans la tête, est-ce que c'est des messages? Peut-être même qu'il peut faire un peu tout ce qu'il veut. Peut-être même qu'il n'a pas trop de cadre, pas trop de règles, et puis que ça lui convient, et puis tout d'un coup, voilà, il se sent un peu le centre du monde, et puis il peut exister, et puis il n'est pas restreint. Voilà, peut-être qu'il a toute liberté d'être, et donc il sent qu'il peut faire ce qu'il veut, en fait. Hein? Voilà pour le tirage de la carte numéro 2, la plume noire. Nous passons à la carte numéro 3. Comment est-ce que votre animal de compagnie, donc la plume orange, comment est-ce que votre animal de compagnie se sent en ce moment chez vous? Alors, prédation, capture, piège, rapt, vol, obligation et contrainte. Alors, en ce moment, hein, ça ne veut pas dire que c'est un état général, mais en ce moment, votre animal de compagnie il se sent capturé. Alors, est-ce qu'en ce moment, juste maintenant, bah, il est peut-être dans une cage parce que vous devez l'emmener en transport, ou parce que il est peut-être dans une pièce parce qu'il bouge un peu trop, voilà. En tout cas, peut-être qu'en ce moment, il se sent limité et contraint par des... Voilà, vous voyez, capture, piège. Peut-être que il se sent limité dans son espace. Donc là, il se sent limité dans son espace et... j'ai envie de demander comment il se sent dans ce ressenti de capture et de piège. Comment votre animal se sent maintenant? Une deuxième carte, on va dire. Comment il se sent dans cette situation d'obligation, de contrainte? Bon, bah, il doit s'adapter, vous voyez? Adaptation, il fait des compromis, donc bon, il n'est pas très bien. Il est vraiment pas bien, c'est pas une situation... Des fois, ça peut rassurer peut-être d'avoir un cadre, mais là, non. Négligence de soi, oubli de ses besoins. Non, votre animal, là, tout de suite, là, dans cette situation, il est pas très bien. Il est obligé de s'annuler, de s'adapter parce qu'il n'a pas le choix. Quel est le conseil pour vous? Quel est le conseil des cartes pour vous? Pour peut-être améliorer le ressenti de votre animal en ce moment. Quel est le conseil pour vous? Quel est le conseil pour améliorer le sentiment de votre animal en ce moment? Alors, mélancolie, vague à l'âme, noirceur, tristesse, langueur, dépression. Alors, ce que je ressens avec cette carte, il y a plusieurs possibilités. Soit, on vous suggère de prendre conscience, justement, de la tristesse de votre animal. Et de peut-être même qu'il aurait peut-être un sentiment de dépression parce qu'il ne peut plus rien faire, il est enfermé. Il est enfermé quelque part, il est obligé de s'oublier, de s'annuler, de s'adapter parce qu'il n'a pas le choix. Mais peut-être qu'il est très triste à l'intérieur de lui. Deuxième possibilité, peut-être ça vous concerne. Peut-être que vous vivez un état comme ça en ce moment, c'est-à-dire un état de tristesse, une période où ça va pas bien. Et donc c'est peut-être difficile d'avoir de l'attention suffisante pour l'animal. Et donc... alors voilà, soit c'est votre animal qui se sent triste,
peut-être être à l'écoute, lui apporter de l'attention, et puis peut-être essayer de répondre à ses besoins sans le contraindre et le limiter. Ou bien alors, peut-être vous êtes dans une période difficile, et ça veut dire que votre animal, il le ressent, ou peut-être que, entre guillemets, il en subit les conséquences. On va tirer une deuxième carte de conseil pour vous, pour voir une piste un petit peu supplémentaire. Une deuxième carte de conseil pour vous. Donc, soit pour que vous alliez mieux, soit pour que votre animal aille mieux. Ah, liberté. Vous avez vu? Là, ici, on a la carte de la capture, piège, obligation, contrainte. Et là, on a la carte de la liberté. Donc, c'est vraiment des cartes opposées. Le message, il est assez clair. On vous dit, soit aider votre animal à retrouver une certaine liberté. Oui, qu'il puisse s'exprimer. Libre arbitre, créativité, autonomie, émancipation. Il y a vraiment la notion Alors, il faudrait comprendre exactement pourquoi votre animal se sent pris au piège et en capture. Est-ce que c'est symbolique? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est vraiment dans un espace où peut-être qu'il est peut-être dans un tout petit appartement et puis il est malheureux dans ce petit appartement? Voilà, il y a plusieurs possibilités selon les gens qui regardent. Mais on vous suggère, et peut-être que justement, c'est possible qu'il déprime parce que l'espace est trop petit. Il n'arrive pas à s'exprimer. Ça me fait penser par exemple, je ne sais pas si vous savez, les chats de Bengale sont des chats qui sont vraiment pas adaptés aux appartements, qui ont besoin de beaucoup d'espace pour courir. Donc, il faut le savoir quand on prend un chat, par exemple, si on a un chat Bengale, ça risque d'être difficile. Donc là, on vous dit simplement, essayez de redonner une certaine liberté à votre animal pour qu'il puisse s'exprimer réellement tout son être. À vous d'évaluer votre situation. Mais votre animal a besoin de liberté et de s'exprimer. C'est comme ça que je ressens ce tirage, troisième. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous souhaitez acquérir l'oracle de l'énéagramme, bien sûr, vous pouvez le faire sur la boutique https://lenagramme.com, l-enéagramme.com. Et bien sûr, si vous appréciez ces tirages, n'hésitez pas et pensez à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche et à liker, commenter, partager. Ça fera grandir la chaîne. Je vous remercie par avance et à très bientôt.